Julian Alaphilippe est sorti vainqueur du championnat du monde en surclassant ses adversaires, tant tactiquement que par son coup de pédale. Si la victoire française sur presque tous les domaines lors de ce championnat est incontestable, on ne peut pas dire autant de la tactique de l'équipe de la Belgique, qui a appliqué durant l'épreuve une tactique un peu étrange. Maintenant que la sélection se déchire à travers la presse, revenons sur la tactique belge au mondial et comment la défaite belge, dans ces conditions, était prévisible et hélas presque un passage obligé. Alors bienvenue sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Revenons maintenant sur cette tactique. Et pour en parler, on va suivre le schéma suivant. On va d'abord parler de l'avant-course, puis de la course en elle-même. Ensuite, on s'attardera sur les problèmes Van Aert et Evenepoel, avant de passer à la tactique, la communication et enfin le sélectionneur. Je terminerai par ce que j'aurais trouvé plus logique comme tactique et qui aurait peut-être pu éviter une faillite de l'équipe belge. Cela ne sera pas forcément long dans les explications, mais permettra de revenir sur cette tactique un peu maladroite durant ce mondial. Commençons donc par l'avant-course. Et déjà à ce moment-là, on pouvait s'attendre à quelques problèmes le jour J. Face à la presse, on retrouve un duo de choc avec Van Aert et Evenepoel, mais foncièrement, l'annonce est faite en long et en large que seul Van Aert est le leader incontesté et incontestable de la sélection. Il a aussi ajouté que Jasper Stuyven, le local de l'épreuve, est la seule carte libre au cas où du côté belge. Ces informations mènent les équipes à avoir des plans anti-Van Aert, sauf quelques-unes, à l'image de la France qui intelligemment avait un plan anti-Evenepoel presque, mais surtout un plan pro-français. Donc se retrouver dans une sélection belge avec un leader et 7 équipiers, ça risque de rapidement causer des soucis, et on le sait déjà avant la course. La course démarre donc, et la Belgique sur cette terre prend directement la course en main, de très loin avec Tim de Clercq qui est prévu en effet pour rouler. Pourtant la Belgique n'a presque pas été aidée et roule un peu seule en tête pour réduire l'écart, et de deux montrer qu'elle est bel et bien présente. L'équipe de France met alors le feu aux poudres en lançant Benoît Cosnefroy, fidèle pion du sélectionneur Thomas Voeckler, et derrière la Belgique va suivre avec Evenepoel et Tim de Clercq. Et là ça commence à partir en cacahuète, où à l'avant les Belges passent et à l'arrière les Belges roulent. Donc les Belges se roulent l'un sur l'autre. Moralité, tout le monde perd de l'énergie, et finalement, même si le peloton rentre sur l'échappée, cela contre une nouvelle fois avec la Belgique qui renvoie Evenepoel à l'avant, sur lequel on va de nouveau rouler. Et Evenepoel sera seul en tête pendant plus de 160 km, ce qui est énorme, se donnant dans les diverses échappées et sautant presque sur toutes les échappées. Quand le groupe des favoris revient sur lui, Evenepoel se sacrifie une dernière fois en roulant fort et asphyxiant le reste de Van Aert, le reste de son état de forme et de sa fraîcheur qui était présente à ce moment de course. Et finalement, ça va annihiler tous les espoirs de la Belgique. Alaphilippe se montre alors très offensif, créant la différence, qui le fera sacré champion du monde. Derrière, Van Aert est incapable de suivre, et c'est Stuyven qui se lance à contre-coup à l'offensive pour une médaille. Et finalement, Stuyven, il arrive complètement cuit sur le circuit final et finit à la 4e place, ne savant pas sprinter de manière plus forte, on va dire de manière fraîche, face à Valgren et Van Aert. Dès la fin des championnats du monde et le résultat largement en deçà des attentes du public, une cassure s'opère dans l'opinion publique avec des clans pro-Van Aert et pro-Evenepoel. Plusieurs reproches se sont faits à Evenepoel qui aurait trop pesé sur la course de Van Aert, l'asphyxiant ou encore qu'il aurait sauté sur toutes les attaques, mais que par conséquence, on avait besoin de lui pour mener Van Aert au sprint et il n'était plus là. On va aussi attaquer Van Aert parce qu'on n'a pas laissé assez de liberté à Evenepoel et surtout qu'il n'était pas présent et en forme. Le moment idéal, le moment J. Alors cela ne va pas se décanter tout de suite puisque Evenepoel va sortir dans la presse, même si les journalistes ont un peu tiré ses propos négativement. Il n'a pas été très virulent sur les plateaux comparé aux journalistes qui l'ont accompagné en tout cas. On apprendra qu'il n'était pas convaincu par la tactique, qu'il l'a appliquée à l'alerte, mais il ne savait pas vraiment ce qu'il devait faire finalement, à part sauter sur toutes les attaques et rouler pour Van Aert. Cette sortie va faire polémique en Flandre. Là, Van Aert va sortir et charger Evenepoel. Ce dernier va s'excuser pour les propos et va tenter d'atténuer un peu le débat public et de régler ça entre coureurs. Mais Van Aert va remettre une nouvelle couche.
Et on en est actuellement là. Et cette relation explosive, elle pouvait être attendue si la Belgique n'allait pas conquérir le titre mondial ou une médaille, et pourtant elle soulève la question de la gestion de groupe par le sélectionneur. De plus, il se pourrait que Van Aert n'ait pas forcément voulu d'un Evenepoel dans la sélection, ce qui crée des tensions. Ni même que la prestation d'Evenepoel en deçà des attentes générales, mais tout à fait logiques, vu les mois compliqués qu'il a eu lors des JO, n'est pas plu à Van Aert, qui s'y retrouvait seul, alors qu'un Evenepoel, à ce moment-là, aurait pu rouler et peut-être le ramener pour un sprint. Pourtant, encore une fois, je pense qu'avec une bonne gestion, un objectif commun, les égos auraient pu se rejoindre sans que cela n'éclate, comme cela l'est actuellement en Belgique. On remarquera aussi qu'Evenepoel a couru pour l'équipe, ce qui lui était reproché avant sa sélection, et qu'il l'a fait sans poser de questions, alors qu'on essaye petit à petit de retirer cette fait-là à Evenepoel lors des championnats du monde. Parlons maintenant d'un point de vue tactique. Il était clair qu'on allait se prendre un véritable soufflet en criant trop et trop fort, qu'on était favori et que c'était un all-in sur Wout van Aert. Tactiquement, même après avoir revu la course, je me demande ce que Teuns, Lampaert et Benoot ont réellement apporté à l'équipe, si ce n'est un relais pas toujours productif contre Evenepoel, qui était en échappée, et le placement d'un Van Aert-Stuyven lors des moments de course. Cependant, ils avaient tous un rôle défini normalement, mais qui ne semblait pas très clair, ce qui explique peut-être aussi une faillite de la tactique belge. Alors, une statistique que je trouve intéressante pour parler de cette tactique, et qui rejoint la tactique, en fait, c'est l'expérience de la sélection belge sur les monts. Si on regarde de plus près, Benoot a le plus de sélections avec 5 sélections. Campenard, c'était à sa première sélection, Tim de Klerk, première sélection. Evenepoel et Lampaert étaient à 2 sélections, Stuyven en était à 4 avec Teuns, et Van Aert était seulement à 2 sélections. Ce qui semble correct d'un point de vue extérieur, et pourtant pour gérer la pression durant les mondiaux à domicile, il aurait fallu quelqu'un de roublard, capable de faire les liens entre les jeunes et les plus anciens, et surtout avec de l'expérience. Et là on peut regretter qu'on n'ait pas un véritable capitaine de route. Pourtant la solution aurait pu être trouvée très facilement. Philippe Gilbert, à défaut d'un Van Avermaet hors forme, ou même d'autres grands noms du cyclisme, à l'image de Dries de Venijs. Et là-dessus, on a pêché parce qu'on peut dire qu'en France, il n'y a pas de capitaine de route, certes, mais ce capitaine, c'est Thomas Voeckler, qui a reconnu le parcours avec ses coureurs, qui avait des très bonnes relations avec des coureurs, et qui a nommé des coureurs référents pour sa tactique, avec des descentes à la voiture. La France est aussi partie avec un plan préétabli, mais qui était bien modulable. Dans le cas de la Belgique, on avait un plan fixe qui n'a pas bougé pendant 270 km. Avec un capitaine de route, c'était essentiel d'en avoir un, parce qu'on aurait pu éviter de rouler sur Evenepoel, on aurait pu éviter de gaspiller des cartouches pour rien, on aurait pu s'économiser, et surtout, on aurait pu mettre en place un autre plan si, dès qu'on savait que Van Aert n'était pas bien et qu'il n'était pas en forme pour ce jour J. Alors il est fort probable que si Van Aert était en forme, il serait devenu champion du monde avec la tactique qu'on a utilisée, je suis totalement d'accord, mais s'il était sorti avec Alaphilippe et que ça arrivait au sprint à 2, pas sûr qu'il gagnait. Alors, qu'est-ce que c'est de tactiquement juste placer Stuyven ou Evenepoel comme co-leader? Stuyven pour le sprint, Evenepoel en contrant les attaques dans le final, et c'est là pour moi que la tactique a été complètement défaillante. Bon, il manquait un capitaine de route, mais c'est pas la seule excuse qu'on peut avoir. On peut passer à la communication, par exemple, qui a été inexistante presque. Alors oui, le réseau local était bien saturé au niveau des SMS. On peut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres moyens pour faire passer le message aux coureurs via d'autres moyens, via des personnes qui étaient au bord de la route, il y en avait, mais elles n'avaient pas les messages en temps et en heure à cause du réseau. Mais je veux dire, pourquoi ça fonctionnait pour toutes les autres équipes qui utilisent le même réseau que la Belgique, réseau téléphonique exactement le même, que vous ayez un abonnement français, lituanien ou autre, une fois que vous êtes en Belgique, vous utilisez les relais belges. Donc, moralité, il existait d'autres applications, d'autres moyens de faire passer l'information aux gens sur le terrain. Ensuite, on n'a pas vu le sélectionneur venir dicter les informations, des consignes aux coureurs alors qu'il était dans la voiture 2, juste derrière la France. Alors qu'on a vu Thomas Voeckler donner des consignes à Alaphilippe, par exemple. Là-dessus, c'est une faille qui explique en quoi notre tactique a été lamentable. Si on ne communique pas, il est impossible de pouvoir apporter des modifications nécessaires à une victoire, ni même à une médaille. Finalement, c'est chacun pour soi. Et chaque coureur discute avec l'autre coureur, on a des versions différentes et on n'a pas une uniformité vraiment tactique à mettre en place. On va passer au dernier point qui fâche pour moi, c'est le sélectionneur, qui sur 3 rendez-vous a quand même réalisé 2 médailles d'argent et une 4e place à domicile. Si je trouvais déjà que le moment où il passe et donne les consignes en Europe pour
est totalement inutile car il lui fallait dire de ne pas rouler et forcer Colbrelli à passer pour attaquer ensuite. Ici, c'est clair que les résultats obtenus sont plus dus à une individualité d'un coureur, même si les championnats d'Europe ont été quand même bien courus. Le relais d'Hermann, c'était très bon, que par la tactique en elle-même. Ce qui me fait tiquer, c'est qu'on a un sélectionneur du monde du cyclocross qui voue une admiration certaine à Van Aert et qui n'a pas fait de route. Là, directement, on a un problème, dans le sens où il ne sent pas la course comme un véritable coureur de route. Et finalement, on ne peut pas appliquer les tactiques du cyclocross sur la course en ligne. Je suis désolé. Ensuite, l'admiration pour Van Aert le pousse souvent à mettre Van Aert en leader unique. Là, il faudrait peut-être diversifier la tactique. Cela pose aussi une question sur si on continue avec lui l'année prochaine, sur les mondiaux plats, qui va être le leader? Philipsen, Merlier, Meus ou Van Aert? Si on prend les 4, c'est encore un all-in sur Van Aert là, ou on tente un Merlier qui est sûrement un des top sprinteurs, Philipsen qui progresse énormément, Meus qui arrive à éclore et qui devient de plus en plus intéressant. Là, pour moi, c'est la faillite totale de la Belgique si on prend les 4 et qu'on ne met pas de tactique ou un all-in sur Van Aert. C'est complètement fou. Et là, lors des mondiaux ici en Belgique, c'est expliqué par un non-sens tactique du sélectionneur. Il a l'impression que les coureurs ne connaissaient pas tous leur véritable rôle et qu'il n'est pas l'homme de la situation. Il faudrait remettre un coursier, à l'image d'un Vauclair, qui apporterait quelque chose à la Belgique et à la constitution d'un groupe, plus que la constitution d'un ensemble de coureurs qui courent pour un objectif d'un seul coureur. Et là, je veux une image, pour moi, on a cité plusieurs noms en Belgique pour devenir sélectionneur, mais un gars comme Gilbert aurait cet atout et cette aura, je pense, pour être sélectionneur. Je dis Gilbert, mais il y en a d'autres, d'anciens coureurs qui ont tout à fait les caractéristiques pour être sélectionneur. Verbrugge aurait pu être un sélectionneur très intéressant. Bon, il est parti chez Israël, mais c'est une autre piste aussi de regarder vers des coureurs et des anciens coureurs comme lui. Alors, si j'avais été sélectionneur, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est toujours facile après coup de dire je vais faire ça, je vais faire ci, mais moi je pense que même avant, j'ai trouvé que la sélection était intéressante, mais qu'il ne fallait pas tout viser sur Van Aert. Et donc, pour moi, la première chose que je fais, je change Teuns pour Gilbert, qui me semblait quand même en forme. Je ne vais pas dire que Teuns était hors forme, au contraire, mais on va le cantonner, Gilbert, à un rôle d'équipier et de capitaine de route pour justement me décharger aussi, en tant que sélectionneur, d'un poids. Ensuite, on crée un trident de leader avec Van Aert en pointe, Stuyven et Evenepoel en sauvegarde. Kampenaerts et Lampaert auraient pour mission de sauter dans toutes les attaques à la place d'un Evenepoel, qui, dans le final de l'épreuve, soit dans les 30 à 50 derniers kilomètres suivant la nervosité et la fatigue de tout un chacun, peut partir s'il y a un bon coup, comme il l'a fait à la Dreven course ou encore récemment ici à les courses qu'il a gagnées en Italie. Ensuite, si on vise le sprint avec Van Aert, il peut attaquer quand même, pour répondre aux attaques d'un Alaphilippe ou un Van Der Poel, si Evenepoel est déjà complètement cuit et qu'on se rapproche de l'arrivée. Ensuite, pour Stuyven, c'est un rôle très libre en fait. S'il est là dans le final, il faut lancer avec Van Aert, il faut lancer le sprint pour Van Aert. Et il a un peu en fait l'élément qui remplace Van Aert, le trident, justement la pointe de ce trident au cas où. Donc voilà comment j'aurais organisé simplement l'équipe en essayant de jouer sur 3 cartes et les forces de 3 cartes, à savoir le local, le leader et la carte offensive. Et pas seulement une seule et unique carte. Bon, après, je ne rentre pas dans une tactique beaucoup plus fine, mais ça donne déjà un aperçu intéressant. Pour conclure cette vidéo, la tactique belge a été lamentable et prévisible durant toute la course, ne rendant pas le résultat espéré pour les fans, et pourtant si la faute pourrait revenir à la tactique de course, plus qu'au sélectionneur, cela ne semble pas être réellement le cas. La Belgique a été battue plus tactiquement que physiquement au vu des jambes d'un Evenepoel, et pourtant les torts semblent partagés. Cette prévision d'un résultat mauvais n'a cependant pas empêché la Belgique de profiter des mondiaux et de constater aussi, il faut le dire, le talent et la classe de Julien Alaphilippe, tout en voyant un Evenepoel XXL et un Van Aert humain et faillible. Alors si tactiquement la Belgique n'était pas au point et que la communication était mauvaise, une meilleure tactique aurait-il pu mener à un meilleur résultat? C'est une hypothèse que l'on ne pourra jamais vérifier malheureusement, mais qui est sûrement probable. Et vous, pensez-vous qu'un capitaine de route aurait pu être utile à la Belgique? Pensez-vous qu'avec une autre tactique et un rôle beaucoup plus libre pour Evenepoel, la Belgique aurait pu viser mieux que la 4e place?
Dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse ou de décryptage d'une carrière ou d'un transfert.